Aujourd'hui, ma vidéo, c'est sur une petite extension qu'on ajoute à notre Google Chrome. Vraiment utile, excusez. C'est une extension qui s'appelle iDropper. C'est super commode pour quand on construit notre site web, quand on construit une page, des photos, quand on construit, vous savez, les photos d'en-tête qu'on met dans notre Facebook ou dans notre Twitter ou quoi que ce soit. Des photos pour montrer un spécial, un rabais ou quoi que ce soit, on travaille avec des couleurs. Alors ça, iDropper, c'est pour choisir des couleurs. Quand on choisit notre site web, parce que là, cette vidéo va être pour mon cours en ligne pour bâtir votre site web. C'est très important que vous choisissez 2 à 3 couleurs pour votre site web. Alors, on ne peut pas aller plus que 2, 3 couleurs. C'est sûr, le noir et blanc est toujours là, mais pour des couleurs funky ou flash ou n'importe quelle couleur, maximum 3 couleurs pour choisir notre site web. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Premièrement, il faut aller chercher l'extension. Alors, on fait une recherche pour iDropper. Vous allez tomber sur le Google Chrome Store pour ajouter l'extension à votre barre en haut. Alors, vous voyez ici en haut, j'ai plusieurs extensions. Alors, on fait ajouter à la barre et ça va se rajouter. Des fois, il y en a des extensions, il faut créer un compte, mais celui-là, celui-là, non. Il est gratuit. Il y a une partie payante, mais ça dépend pourquoi vous l'utilisez. Mais gratuit, on peut faire beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours utilisé gratuit. Comment ça fonctionne? Alors là, j'ai ouvert une page web avec Builderall qu'on va travailler avec pour faire votre site web. Si vous n'êtes pas déjà dans mon équipe, ben, si ça vous intéresse de faire votre site web, allez-y et puis on va travailler ensemble. Alors, l'extension est ici. Alors, je l'ouvre pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, on a 2 choix pour choisir des couleurs. Soit qu'on y va avec des couleurs dans un site web qu'on aime, ou on y va avec choisir notre propre couleur dans une barre qu'on peut travailler et choisir la couleur qu'on désire. Alors, admettons que j'y vais ici avec ce rouge-brun-là. Alors, je fais sélection. Alors là, vous voyez, y rajouter là. Alors, si je veux en choisir un autre avec un site web, j'y vais ici pour choisir à partir d'une page web. Avec ma souris, où est-ce que je vais aller? Vous allez voir en bas, juste ici, en bas de ma grosse face, il y a la couleur quand on va avec la souris dessus. Alors, vous voyez le rose, vous voyez cette rose-là, vous voyez le bleu. OK? Je vais y aller. Je clique pour choisir le bleu et vous allez voir que dans l'extension, la couleur bleue, elle est rajoutée. Alors, on va y aller une autre fois avec du site web. C'est sûr que vous pouvez choisir le blanc. Vous savez, vous voyez ici, c'est un peu plus grisâtre. Tiens, je vais essayer ce gris ici, voir ce petit gris-là. Tiens, je clique. Alors là, il serait supposé d'être ajouté à mon site web. Il est un peu plus foncé. Mais bon, c'est pas grave. Si je voudrais, je pourrais aller choisir une autre couleur ici. Gars, il va me montrer. Si je veux m'en aller dans le plus pâle, il va me le donner. J'ai juste à y aller comme ça. Et je fais sélection. Bon, là j'en ai 4, c'est pas grave, c'est pas pour faire un site web que je choisis mes couleurs, c'est pour vous montrer. OK? Alors une fois qu'on les a, si on a à travailler dans des différents programmes, puis on veut changer les couleurs pour y aller toujours avec nos mêmes couleurs, des fois c'est dur d'aller chercher exactement la même chose. Là ici, vous voyez, il y a beaucoup de chiffres, de lettres et différentes options. Euh, Différents programmes vont travailler avec différentes couleurs. Vous voyez, c'est la couleur tomato avec les chiffres et tout ça. Alors, si je me dis, OK, je veux y aller avec cette couleur-là, et exemple, je veux changer ma couleur dans mon petit cube ici. Attends, c'est ma grosse face. Là, maintenant, elle est bleue. Alors, pour changer la boîte, je dois aller dans Apparence. Ici, on est dans Builderall, bien entendu. Vous pouvez faire ça avec d'autres programmes. Mais on va pour changer la couleur. Alors, à chaque fois, on nous donne des exemples de couleurs, mais on veut avoir la note, alors on va dans Plus. Alors ici, c'est ici que je vais mettre mon code de couleur. Alors, si je vais ici, eux autres, c'est celui-là ici. Alors, oups, là, je fais copier-coller. Copie. Et je le colle ici, dans ma barre. Et
ma couleur apparaît. Alors là, j'ai exactement la même couleur que dans mon eyedropper. Alors, si j'ai besoin de changer des lettres ou d'autres choses, des boîtes, des contours, tout ça, on peut y aller avec notre eyedropper qui va rester toujours là avec nous, qui va nous suivre durant nos processus. Alors, c'est important, si vous fermez votre site web, vous retournez travailler quelques jours après, l'extension ne va pas toujours garder nos couleurs après. Alors, on peut ici les enregistrer, puis les mettre avec un petit dossier qu'on garde toutes nos choses pour travailler ce site web-là avec. Alors, suivez-moi sur ma chaîne YouTube, sonnez la petite cloche, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos puis d'autres petits trucs que j'aime partager avec vous pour votre entreprise. Alors, on se revoit à la prochaine. Ciao!